Nous sommes donc arrivés au terme de ces 2 jours de réflexion avec des échanges extrêmement riches, vifs aussi. J'espère qu'ils se traduiront assez rapidement en actions concrètes. Je propose que vous emballiez tout ça avec quelques mots de conclusion qui seront les mots de la fin de cette conférence sur l'emploi. Merci beaucoup Annick, bonjour ou rebonjour à chacune et à chacun. Merci aux différents représentants des partenaires sociaux pour le débat animé, engagé que vous venez de tenir. Alors je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, en tout cas ce n'est pas comme ça que je l'entends, c'est plutôt un mot de début ou une étape dans la réflexion et surtout dans les actions. Je pense que ces 2 journées de conférence ont confirmé, s'il le fallait encore, que l'intégration des personnes d'origine non européenne sur notre marché du travail est une question multiforme par excellence et qui nécessite donc des politiques aux multiples dimensions où le gouvernement fédéral, mais aussi les régions, les communautés ainsi que les partenaires sociaux doivent assumer leurs responsabilités. Et après ce que j'ai pu entendre lors de ces 2 jours, je pense que c'est effectivement le cas. J'espère que cette conférence constituera, comme je le disais, un premier pas sur un chemin où chacun, dans son domaine, prendra les actions nécessaires, mais aussi dans une coopération dans laquelle, je pense, nous nous renforçons mutuellement. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral, mais aussi les gouvernements des entités fédérées, se sont fixés pour objectif d'augmenter le taux d'emploi, convaincu qu'il s'agit non seulement d'un élément essentiel dans le cadre d'une politique macroéconomique et budgétaire, mais aussi et surtout, dirais-je, dans la poursuite et la recherche d'une nécessaire cohésion sociale dans l'ensemble de la société. Alors cet objectif, bien entendu, il ne peut être atteint que si les groupes désavantagés sur notre marché du travail, les groupes qui sont éloignés, trop éloignés aujourd'hui du marché du travail, entament un important mouvement de rattrapage. Les sous-objectifs qui ont été présentés hier matin démontrent de l'ampleur du défi qui est devant nous, mais aussi de la nécessité de politiques solides. Et ces politiques solides doivent se baser sur des chiffres solides également. Et le réseau européen Equinet souligne que des données fiables et comparatives sont essentielles, entre autres, pour évaluer et contrôler la réalisation des droits fondamentaux dans tous les domaines liés à l'égalité, pour fournir une visibilité de la nature et de l'étendue des discriminations et pour permettre aux décideurs de mieux concevoir et adapter les politiques de lutte contre la discrimination et l'exclusion. Les présentations d'hier ont souligné également le rôle crucial que joue à cet égard le Data Warehouse, marché du travail et protection sociale de la banque Carrefour de la sécurité sociale. C'est une source de données unique dans notre pays et il est donc essentiel, important de continuer à investir dans son expansion et son accessibilité, tout en respectant bien entendu la vie privée de chacune et de chacun. J'en profite également pour saluer de nouveau le remarquable travail effectué par le SPF Emploi et UNIA qui, en étroite et en parfaite collaboration, nous délivrent tous les 2 ans ce monitoring socio-économique du marché du travail. Ik wil ook iedereen bedanken voor de goede samenwerking. De weg is nog lang naar een arbeidsmarkt zonder discriminatie die de diversiteit van ons land weerspiegelt en waar iedereen zijn plaats vindt. Maar de praktijk toont dat niets onmogelijk is met een geïntegreerde aanpak. Er werden verschillende zaken geconstateerd en er werden ook enkele mogelijke oplossingen naar voren gebracht. Mijn administratie zal deze zomer werken aan de conclusie die we kunnen trekken uit deze 2 conferentiedagen. Dit najaar willen we komen met een actieplan. Mais, si vous me le permettez, tirons déjà quelques enseignements ou quelques conclusions de ces 2 jours de travail. Premier enseignement majeur, il ne faut pas seulement prêter attention à la quantité de travail, mais aussi, bien entendu, à la qualité du travail. Et car on le sait, la qualité de l'emploi est un gage de réussite si l'on veut augmenter le taux d'emploi de ce groupe en particulier. Cela passe aussi par une plus grande transparence du marché du travail, en donnant par exemple des informations claires et accessibles à chacun, notamment via le site web du SPF Emploi. Et de meilleures conditions de travail passent aussi
par la lutte contre les violences, et notamment les violences à l'égard des femmes. C'est évidemment particulièrement important pour une société plus inclusive où les travailleuses sont protégées des actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel. À cet égard, le processus législatif pour la ratification de la Convention OIT 190 est, comme vous le savez, en cours. Bedankt. Au niveau du gouvernement fédéral, le texte est maintenant entre les mains du Conseil d'État. Et donc, l'étape suivante ne devrait plus trop traîner. Mais au-delà de la ratification de cet instrument, il faut rappeler que notre réglementation en matière de bien-être au travail ouvre d'ores et déjà la voie tout d'abord à des mesures de prévention, qui sont bien entendu nécessaires, mais aussi à la réparation de toutes les victimes de violences et de harcèlement. S'agissant maintenant des statistiques de genre, celles-ci sont particulièrement frappantes en matière de travail des personnes d'origine étrangère. On constate également que les femmes d'origine étrangère travaillent pour des salaires plus faibles et très souvent dans des conditions de travail plus défavorables, même pour des travailleuses hautement qualifiées, l'effet protecteur du diplôme ne jouant pas ici. Enfin, pour le travailleur étranger, il n'est pas toujours évident de savoir comment poser ces questions et où pouvoir déposer plainte afin de faire valoir correctement ses droits. Un énorme travail d'information doit être fait pour aider le travailleur à trouver son chemin. Et le témoignage d'Evelyne hier nous a montré que la réalité de terrain des travailleuses sans papier est encore plus précaire. Et à cet égard, je souhaite chaleureusement remercier le CIRE pour son intervention poignante, ainsi que les associations de terrain comme Fair Work, qui font un travail remarquable au quotidien. Een tweede belangrijke les, een sterk antidiscriminatiebeleid moet worden aangevuld met een diversiteitsbeleid. Dat was zo gezegd tijdens de debat en de panel. Mensen van buitenlandse afkomst hebben niet overal dezelfde kansen en er is te weinig diversiteit in sommige sectoren en of soorten jobs, hoewel dat net een economische troef is. À cet égard, le rôle de la concertation sociale en matière de diversité a toute son importance. La brochure des partenaires sociaux qui nous a été présentée hier, mais également les différentes conventions collectives du Conseil national du travail sont des outils qui permettent réellement d'œuvrer à un marché du travail plus diversifié. Les discussions de ces 2 jours ont également mis en avant le fait que les conventions collectives de travail comme la CCT 38 ou la CCT 95 seront certainement appelées à être revues et nous espérons humblement que les éléments échangés, évoqués lors de cette conférence donneront de la matière aux partenaires sociaux pour y parvenir. Nous devons également prendre en considération une approche intersectorielle, car l'on sait que pour certains, pour certaines, la discrimination est démultipliée en fonction des différents facteurs de discrimination. Il faut en outre rester attentif à l'approche genrée, qui appelle des réponses spécifiques. À nouveau, le témoignage d'Evelyne présenté hier nous a montré la réalité de terrain des travailleuses sans papier et que cette réalité est encore plus précaire que pour d'autres travailleuses. Il convient également d'axer le marché du travail davantage sur les compétences et moins sur les diplômes. Les secteurs peuvent jouer un rôle central à cet égard, en abordant également lors des discussions sur les classifications de fonctions la question des exigences qui sont raisonnables pour certaines fonctions et celles qui ne le sont pas. Les secteurs et les entreprises ont également un rôle important à jouer pour investir dans la formation et accroître la participation à celle-ci, non seulement en termes d'apprentissage des langues, mais aussi en termes de procédures de sécurité et d'accueil des travailleurs. Les quotas et les objectifs chiffrés peuvent aider à cet égard, mais ils ne peuvent en aucun cas être stigmatisants. Les autorités publiques et les partenaires sociaux doivent donc promouvoir activement des instruments tels que les plans d'action collective. S'agissant de ces dernières, ce sont des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés aux critères protégés par les lois antidiscrimination. Les mesures d'action positive sont à ce titre un moyen très utile pour toucher certaines catégories de travailleurs et de travailleuses. Et les discussions de ces 2 jours confirment d'ailleurs que le mécanisme mis en place semble toutefois peu opérationnel et manquer de visibilité. Et sur la base des travaux de la conférence et en coordination avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec Madame la secrétaire d'État Sarah Schlitz, le cadre réglementaire existant sera adapté afin de lever les freins qui empêchent aujourd'hui la mise en œuvre des plans d'action positive ainsi que leur connaissance par les secteurs et entreprises. De derde belangrijke les
zijn de laatste jaren stappen ondernomen om discriminatie te bestrijden door middel van praktijkentesten zoals mystery calls. Op dit spoor moet verder worden gewerkt met bijzondere aandacht voor de vormen van discriminatie die moeilijker te detecteren zijn. À cette fin, presque tous les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité d'encore renforcer les services d'inspection. Il faut également souligner la nécessaire coopération entre services d'inspection fédéraux et régionaux. Et je peux vous affirmer et vous rassurer, en tout cas je l'espère, que ce travail est en cours. Nous allons continuer à renforcer les services d'inspection et une collaboration est bel et bien organisée entre les services fédéraux et les services régionaux. En outre, le travail de l'inspection sociale va être facilité par l'amélioration du cadre légal des tests de discrimination. Comme vous le savez, la loi récente, la loi du 1er avril 2022, est entrée en vigueur le 8 mai dernier et nous travaillons actuellement avec les différents services d'inspection pour que ce dispositif puisse être mieux appliqué sur le terrain. Nous devons également renforcer les techniques de data mining et d'intelligence artificielle pour détecter d'éventuels cas de discrimination en permettant ainsi aux services d'inspection d'effectuer des contrôles plus ciblés. À cette fin, la nécessaire liaison entre les bases de données doit être rendue possible afin que les services d'inspection aient accès aux données agrégées et traitées provenant de diverses bases de données gouvernementales. En ce qui concerne maintenant les discriminations statistiques et indirectes, il faut travailler encore et toujours via des campagnes de sensibilisation pour déjouer les stéréotypes qui freinent encore trop souvent l'embauche de personnes d'origine étrangère. Et à cette fin, je me réjouis de pouvoir bientôt travailler directement avec les commissions paritaires pour réaliser une analyse plus spécifique du marché du travail sur le plan sectoriel. Au niveau des entreprises et des secteurs, nous sommes heureux que les groupes de travail aient pu dégager des résultats communs pour définir des actions concrètes à prendre le plus rapidement possible. Et nous continuerons bien entendu le débat avec les partenaires sociaux pour voir comment effectivement soutenir les entreprises dans leur lutte pour plus de diversité. Tot slot kan de integratie van mensen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt uiteraard niet los worden gezien van een breder migratie- en integratiebeleid. Het accent moet liggen op kansen op de arbeidsmarkt en positieve dynamiek. L'immigration axée sur le travail constitue une plus-value, tant pour le travailleur migrant que pour notre société. Il faut plaider pour une ouverture plus large du marché du travail aux personnes qui se trouvent sur le territoire, pour une autre raison que la migration économique. Et, à titre personnel, j'estime qu'il en va de même pour les travailleurs sans papier, moyennant le respect d'une série de conditions. Pour ce faire, tant les régions que les partenaires sociaux ont attiré notre attention sur le fait que cette intégration doit être maximalisée dès le départ. Pour que les demandeurs d'asile soient autorisés à travailler, une solution consisterait à raccourcir le délai de période d'attente de 4 mois qui leur est aujourd'hui imposé, surtout et avant tout pour les professions et les métiers en pénurie. Maximiser l'intégration dès le départ est également important lorsqu'il s'agit d'attirer des migrants hautement qualifiés qui tiendront compte des possibilités qui s'offriront ici, ainsi qu'à leurs partenaires ou à leurs enfants. Même ceux qui choisissent initialement de ne pas être actifs doivent se voir proposer un accompagnement vers le marché du travail. Et même ceux qui viennent ici initialement à titre temporaire peuvent être mobilisés sur le marché du travail. Les secteurs en pénurie, mais en réalité tous les secteurs, devraient s'efforcer activement de miser sur une grande diversité par des mesures de sensibilisation, à l'instar des campagnes visant à encourager les jeunes filles à suivre des études STEM, par exemple. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques lignes, en quelques mots, les éléments que je souhaitais extirper de ces 2 jours de débat et mettre plus en avant. Ce sont donc quelques pistes, déjà nombreuses, vous en conviendrez, qui, je l'espère, nous permettront d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, à la fois en termes d'augmentation du taux d'emploi de manière générale, mais aussi par rapport aux publics qui sont aujourd'hui plus éloignés, trop éloignés du marché du travail. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tout le travail qui a été effectué pendant ces 2 journées, pour votre participation à la fois à ces 2 journées, mais aussi à la préparation en amont, et à vous donner rendez-vous, pas directement à l'année prochaine, mais surtout
dans le courant de l'été et à l'automne pour la présentation, le débat, les échanges sur le plan d'action qui résultera de ces 2 journées de travail. Merci beaucoup à chacune et à chacun. Hartelijk bedankt voor uw samenwerking en de participatie aan deze 2 conferentiedagen. Merci, bedankt.